Coucou, nous voilà sur la partie je ne sais pas combien de ce tuto pour le rabat du bas, d'accord, quand vous le placez devant vous. Donc là, je ne suis pas chez moi, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis dans un autre décor, donc voilà. J'ai pas tout mon matériel, ce qui fait qu'il y a un truc que j'ai dû faire à la main. Ça va, ça se voit pas trop, j'arrive à gérer, mais bon. C'est le problème quand on scrape ailleurs que chez soi. C'est on déplace son scrap, mais voilà, quoi. Là, pour le coup, il manque du matériel, quoi. Hein, tandis qu'à la maison, même si je fais une coupure, je vous dis attendez, je vais chercher, je sais où je cherche. Bon, enfin bref, passons. Donc ça, ce sera le rabat du bas. Je vais le prendre. Bougez pas. Oui, alors, c'est ma maman, c'est son gilet. C'est marrant, hein. On se croirait chez Rose Bonbon Coco. Ça m'a fait rire quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est comme Corinne. Donc, c'est celui du bas. D'accord? Et là, c'est ce que j'ai dû faire à la main. Là. Les arrondis à la main. Donc, et ça, on le fera en dernier quand je le collerai au final. Et là, ce n'est que celui du bas. On est bien d'accord. Donc, comment vous montrer? On va faire comme ça, parce que comme tout est pré-coupé avec les dimensions, c'est compliqué. C'est le fameux pli en bas où je vous ai fait faire que sur un. Et vous voyez que... non, d'ailleurs, ça va pas se porter comme ça, ça se porter comme ça. Niveau épaisseur, on y sera. Alors, on y va. Sur le devant, on va faire une petite pochette. Donc, alors, pardon, j'ai pas précisé. Vous aurez besoin de 2 cardstock si vous utilisez du cardstock. Si vous partez directement avec vos feuilles imprimées Action, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, on y va. Vous coupez à 19. C'est la hauteur du petit rabat, là. Enfin, la grandeur du petit rabat qui est en bas. C'est pour ça que là, pour le coup, il y a un petit peu de découpe et un peu de chute de... Attendez. 2 cm à chaque fois. Donc, vous coupez sur 19 et vous coupez 19 en largeur. Et là, en hauteur, ça sera sur 20. D'accord? Là, cette feuille-là, c'est 19 sur 20. Ensuite, moi, j'ai pris des petits papiers à motifs pour habiller mes pochettes. Le pli, vous le faites... Ah, les papiers... en plus, celui-là, c'est une erreur. Je me suis trompée. Enfin, bon, bref, je vous expliquerai. Ça se verra pas, mais bon. Donc, vous pliez à 9. À 9. Donc, du coup, vous retrouvez ici avec 11, puisque c'est sur 20. D'accord? On rhabille. Alors, celui-là, il fait 18,5, puisque c'est sur 19. Hein. Ça vous... Sur... alors, moi, j'ai mis 7,2. Oui, je vous explique. Je vous donne ça, mais en fait, c'est si vous avez ma bordure. Donc, faites attention. J'ai pas précisé tout le long du restant du tuto, quoi. Ça peut changer les mesures. Hein. Si vous faites 7,2, vous allez vous retrouver avec un grand bord au-dessus. Mais moi, c'est par rapport à mes découpes. Alors, on y va, on colle. Hop. Voilà. Donc, toujours même concept, je n'ai pas envie que mon papier gondole. Et en plus, celui-là, je vais vous expliquer, il sera maintenu. Alors, il y a peu de lumière hein, chez mes parents. Je m'aperçois, en fait, quand je travaille, c'est là où je m'aperçois de la luminosité. Et en plus, comme j'ai fait au-dessus de, vous savez, au-dessus de mon étagère, j'ai mis un truc là avec une télécommande à LED de chez Action, qui fonctionne très bien. Et pour le coup, du coup, j'ai toute la luminosité qui me tombe vraiment sur ce que je fais. Là, je suis en manque de lumière, hein, littéralement. Alors, là, l'erreur, c'est que j'ai fait donc rebelote 18,5 pour la largeur sur 7,2. Or, bah voilà quoi, ça va pas au bout. Ce qui est pas grave puisque ça, on s'en sert de pochette. Si vous voulez par contre zéro défaut et que vous savez que c'est caché quand même, hein, je vous le dis, ça sera 9,5 parce que j'ai fait celui derrière. Alors on y va, on colle. Et ça, ensuite, on va le joindre sur les côtés
pour... Alors j'espère que la télé n'est pas trop forte. Et en plus, elle n'est pas située de la même façon. Elle est située côté micro, là. Donc, j'ai mis vaguement Danse avec les stars en fond. Et je recommence. Même quand je suis pas chez moi, je vous colle la colle. Je colle la colle. Je mets la colle devant l'écran. Bon, alors. Voilà. D'accord. Et là, on va mettre cette fois-ci, vu que c'est du cardstock, ou si vous travaillez, on en revient au même, avec au départ la cartonnette plus épaisse, ça ira. Et là, donc sur le côté, je mets... Oh bah attends, pas si haut. Faites attention. Ouais, voilà. À peu près jusque là. Je mets un point de colle. Bien sûr, j'ai pas pris mes fameuses pinces, hein, donc ça va être problématique. Et on colle que sur le côté pour faire une pochette. Et là, j'ai dépassé. Bah oui, la gourde. Je vous dis de faire attention. Et vous voyez, par rapport au rabat. Donc, en fait, il faut mettre de la colle à jusque 9 cm. Pensez-y. Voilà. J'appuie bien. Et bien sûr, je vous dis, j'ai pas pris mes pinces. C'est le plus problématique, là. C'est que sans mes pinces, ça aurait le temps de sécher quand même. Voilà. Ça, c'est pour la première pochette, dans laquelle vous pourrez glisser photo ou tag. Mais ça, tout ce qui est tag et tout ça, on fera, je ferai peut-être une ou deux vidéos, voilà. Hein. Je suis plus basse aussi sur ce fauteuil. Bon, bref, passons. Ensuite, on prend une A4 cardstock, toujours sur 19 cm, on est bien d'accord, puisque ça va par rapport au rabat. Et bon, après, vous laissez la grandeur naturelle. Moi, j'ai refait la grandeur de votre feuille A4. Juste là, par contre, je vous demanderai de faire un pli à 2 cm en bas. D'accord? Pour que ça soit un petit peu plus costaud. Parce que ça va aussi être un rabat qui bouge, celui-là. Donc, là, les 1 cm, les trucs comme ça, c'est pas bien grave. Mais là, c'est plus embêtant. Alors, on fait bien 2 cm. J'ai pris la dernière chute qui me reste de ce papier. Ce serait la dernière fois qu'il apparaîtra. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et du coup, vu que c'est une chute, il n'est pas... Je peux vous dire que sur la grandeur, il fait 25,5. Mais il n'est pas sur mesure. Là, il y aura un matage qui sera plus large. Mais encore une fois, ça peut largement se récupérer avec la décoration, etc. etc. qu'on fera par la suite. J'ai écrit quoi là? Attention à coller en premier. Ah oui, c'est parce que je sais. Je sais. Alors, on y va. Colle. Alors, je vous dis, j'hésite pas, hein, parce que je veux quand même que ça colle bien. Donc, voilà, on n'est pas à l'école à faire 5 points et une croix, ce genre de truc qui finit, que vous finissez l'année scolaire avec les machins qui se baladent partout, parce que c'est jamais assez de colle. Alors, ça y est, je vais m'énerver. Ou ça va m'énerver les nerfs. On centre. Alors là, c'est plus difficile pour moi à centrer, parce que je vous dis, pour le coup, c'est pas pile la mesure, c'est vraiment la chute qui me restait. Mais que je voulais à tout prix qu'il soit là derrière. Ensuite, on va s'attaquer à cette partie-là, qui doit rester flexible, parce qu'en fait, ce truc-là bouge. D'accord? Alors, on le colle. Là, vous avez vos deux pochettes devant. Et on va le coller derrière. D'accord? Donc, on y va. Là, pareil. Colle blanche à fond les ballons. On va peut-être pas là-dessus. On va mettre là. Mais la salsa du démon, je sais pas si vous l'entendez. C'est la fin de l'émission là. Parce qu'en fait, j'ai fait la préparation et en faisant la préparation, je me suis piqué à l'émission alors que j'ai pas adhéré cette année. Voilà. On y va. On la colle. On essaye, comment je vais vous dire, de se mettre pile
l'un sur l'autre, sachant que... sont où mes lingettes? Oh là 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 là, quand on n'est pas chez soi. Bougez pas. Voilà. Oui, je m'enrubane toujours dans une couverture. Donc là, c'est la même que chez moi. La mienne est violette. Et ben celle-là, elle est bleue. C'est pire que moi, je fais une jupe avec... Je fais toujours une jupe avec les... On pourrait croire limite que je suis sur un fauteuil et que je mets un... Mais bon. Non. Hop. Mon paquet de lingettes, parce que là, ça appuie, hein, forcément. Et c'est pas super important si c'est pas collé pile. Comment je vais vous dire? Vous voyez? C'est au mieux. Faites au mieux. Et je rappelle qu'il faut que ça reste flexible. Donc là, tiens, c'est ce que je vous mets en garde depuis toujours. Faites attention aussi à ça. Ah, cette colle. Ah, pourquoi j'ai pris la lingette? Qui dépasse. Et qui peut empêcher vos plis de se faire. Hein. Et concrètement, une fois que c'est fait, ben, vous êtes bien coincé. Parce que vous tirez, ça arrache le papier d'origine. Et voilà, faites pas de cadeau. Voilà. D'accord? Là, je recolle. Donc, c'est là où je vous disais la vraie dimension que je me suis aperçue de mon erreur. On recolle. De la cochonnerie partout. Et donc là, ça c'est du 9,5 sur 18,5. Je fais attention parce qu'il y a un sens. Et que quand je vais l'ouvrir et la descendre, je veux que les petits bonhommes soient dans le bon sens. Si vous avez un papier sans motif, voilà. Jusqu'à présent, ça ne se posait pas parce qu'il n'y avait pas des... J'avais des motifs, mais qui n'avaient pas forcément de sens. Hop! Ah ben non. Ça, j'en avais pris un deuxième pour pas tomber en panne. Hein, parce que c'est pas une fois arrivé ici... Ah ben voilà, en plus celui-là, il est cuit, donc je m'en doutais, vous voyez. Je commence à connaître ma consommation de colle. Hop! Allez. On y va. Alors après, pour recoller sur la grosse structure, c'est ce qui m'embête le plus, c'est comment je vais faire. Alors que j'ai plus de distance sur le bureau de ma mère, ça me paraît super mieux, mais toujours pas sûr que ça rentre dans le cadre. Voilà. Alors, il est plus grand, hein, puisque forcément, ça, c'est une chute. Et on remet par rapport à la bordure, qui est donc cachée. Ce qui fait, si je le fais, bon, si je le mets cette fois-ci face à vous pour que vous compreniez mon histoire de motif. Ah bah oui, j'ai le derrière aussi à coller. Hop, là vous avez alors, une première pochette, une deuxième pochette. Ah non, du coup ça fait pas une pochette parce que ça s'abaisse et on peut mettre une grande... Bon non, c'est juste une première pochette. Ouais, option. Si vous voulez, vous collez là et puis là vous pouvez mettre une autre photo. De toute façon, il va y avoir une triple pochette. Hein. Je vais vous montrer après. Et là, donc derrière, j'ai choisi un autre motif, c'est 25,5 par 18,5. J'ai repris un motif vert qui cette fois-ci ou qui n'a pas de sens. Il n'a pas de sens particulier. Hop! Oh. Comment abîmer une feuille? Hop! Donc, on centre, hein, comme d'habitude. Et voilà. D'accord? Alors, on attaque. Ça va se placer en dessous la petite pochette. Il va falloir y aller avec le petit picot. Donc, elle est où? J'ai remis ça. Je vous dis, j'ai pas l'habitude en fait. Je me structure pas pareil que chez moi, alors c'est compliqué pour moi. Bref, on s'en fout. Hein, allez. Hop! Donc là, ah oui, non. Il est où ce fichu colle? J'ai remis là-bas. Alors, et vous avez donc, ça va-t'en toi? Vous avez
ce donc petit rabat à rhabiller. J'ai pris ça et on verra après si j'en mets un Merry Christmas, hein, parce que j'ai tout mis en Christmas, donc je pense que je continuerai. Ou en tout cas une petite image de la collection, on verra. Donc ça c'est 6,2 sur 18,5. Toujours histoire de mater. Donc toujours pareil, hein, la colle bâton, parce que mon carton initial est glacé. Voilà, ça c'est pas... Par contre là, on va prendre de la colle blanche, puisque là pour le coup, c'est du carton pas glacé, et la colle blanche collera parfaitement. Mieux organisé que chez moi, vous voyez, 15 minutes. Alors ensuite, hop, hop. Et celui-là, on va à nouveau ne coller que avec un U. D'accord? Qu'avec un U, et faites attention, bien en haut du pli des 1 cm. C'est ce qui permet le jeu. Sur les, on le met... Ah, de là, c'est pas flagrant. J'ai pas de chute ici, c'est pas chez moi. Vous avez, voilà, le petit rabat, là, vous avez laissé 1 cm. Ah, là, on le voit bien en contre-ombre. Et ben, vous le laissez libre. On va coller ça, mais que sur le dessus, en laissant ce 1 cm. D'accord? Et donc ça, on va faire à nouveau un U pour que ça fasse une pochette entre le verre là et cette pochette là. Et le petit jour que vous avez, c'est les fameux 1 cm qu'on a en dessous là, sur la tranche. Enfin 1 cm. Le pli naturel de la machine. On va s'inventer des centimètres là où il n'y en a pas. Et non, je pense même ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur le carton, vous voyez, et pas là-dessus. Ça, je suis sûre de ne pas dépasser en dimension, etc. Alors, on y va. Il va que je ne sais pas pourquoi ça ne coule pas. Ça a coulé il y a 2 secondes. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hein. Hop. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Eric Ramsey. Pour ceux qui se posent la question. Et comme dirait mon père, un jour tu n'auras plus de dents, tu feras plus ça. Ben non, ça c'est sûr. Les dents ne sont pas un outil. Bon, puis j'ai pas de picot non plus, hein. Voilà. Et d'un seul coup, je vais appuyer, ça va sortir comme un gros cochon. Oh! Non, mais il y a 2 secondes, ça a marché quand on a collé la petite, là. Faut dire que je pense pas à leur boucher à chaque fois. J'ai rien pour le déboucher ici. Bon, ah, tant pis. On va faire un gros cochon comme ça. On va essayer de faire attention. Donc, et puis comme ça, en contre-ombre, vous verrez où j'ai mis... Ah, bah voilà. Où j'ai mis la colle. Oui, bah tant pis. Le tag, il sera plus petit dedans. Ou... Ouais, ça laissera quand même de quoi mettre une photo, hein, aisément. Voilà. Alors. Oh, voudrais. Voilà. Hop. Donc, on est d'accord. Vous avez laissé la petite bordure de 1 cm et on colle ça dessus. On appuie fort pour que ça maintienne quand même. Parce que c'est ça qui fait votre rabat. Votre rabat tient par ce petit U. Et après, on fera le fameux truc Maréchal Noir. Alors voilà.
Laissez le temps à la colle de prendre. Hein. Alors ça, moi, Miss Patience, c'est tout à fait pas mon délire. Après, on passera un... Comment? On passera un... le plioir, voir un peu. Voilà. Voilà. Encore une fois, si parfois vous avez l'impression que le matage est pas est plus petit, plus grand, ou que du coup vous avez mal centré la grande feuille et que vous voyez que le matage, ça se joue sur des décos après. Ça, je vous assure, enfin c'est... Une fois que votre album il est habillé, qu'il y a les photos, c'est des trucs... Moi au début je m'arrachais les cheveux en me disant ah oui mais c'est pas vraiment droit, c'est pas grave. Enfin, il y a 1000 façons de rhabiller le truc. Bon. Là, t'as l'air de se tenir. Ce qui fait ça. Hein? Ça vous parle pas, là. Ce qui fait, voilà. Vos deux petites pochettes sont devant. Vous ouvrez. Vous avez une grande possibilité de grandes photos. Et encore une possibilité de grandes photos derrière. Voire de deux petites photos, je rappelle. Alors, par contre, ce qui m'intéresserait, est-ce que j'aurais une chute? Alors, une chute qui se voit, ça serait super mieux pour vous. Ça, ce papier-là, il n'est pas dedans. Ah si, il est là. Voilà. Ok. Voyez, ce qui vous permettra donc de mettre un taille, une photo, ce que vous voulez. Là. Comme ça. Une là derrière, comme ça. Ça vous fait donc deux photos, voire plus si vous en mettez en portrait et pas en paysage. Puisqu'après, là, bon, ça, c'est pas gabarit photo, on est bien d'accord. Mais si ça dépasse, c'est pas grave, c'est des pochettes. Voilà. Une photo. Une photo, c'est la... Je vais prendre ça pour une photo. Ça, c'est une photo. Photo. Alors, c'est ce que je vous dis, on peut mettre deux photos, voire trois, selon les gabarits. Et voilà. Le bas est monté. Ce qui fait que si je vous le fais version téléachat, comme j'ai fait tout à l'heure chez moi. Attends, à moins que j'arrive à le plier à l'envers. Oui. Oui, je remarque, je peux vous le plier à l'envers. Et voilà. D'accord, ça c'est la prochain rabat dont on va s'occuper. Parce qu'en fait, je ne peux pas m'occuper du fond puisque j'ai oublié ma fameuse belle photo chez moi. Donc, il nous reste le rabat du haut. Et vous voyez que là, l'épaisseur des 1 cm tient aisément. Avec tout ce qu'on a collé derrière. Là, le petit, enfin 1 cm, c'est pas 1 cm. Le pli naturel qui doit être de 0,5 ou je sais pas quoi, là, départ. Et toujours là, il n'y a pas de souci. Et est rempli. Donc c'est pour ça que le système d'aimant, à la rigueur, non. Si vous allez voir que là, on en revient au même. On perd un demi-pli là. Donc du coup, on perd aussi en haut. Hein. On va refaire l'épaisseur. C'est pour ça que là, je vous ai dit, il va falloir laisser un petit peu plus. Voilà. Il y a déjà cette épaisseur là. Vos feuilles vont venir forcément que sur celle-ci. Que sur cette épaisseur-ci. Donc voilà. C'est là où il faut être stratégique. Et sachant qu'on n'aura encore pas fait la centrale. Je vous dis, pour moi, c'est l'album idéal pour Noël. Enfin, quand vous avez une grande famille, vous faites une grande fête et compagnie et compagnie. Voilà. Je vous expliquerai à qui est destiné cet album après. Voilà. Vous avez le bas de fait. Si je remets dans la globalité, vous avez la cascade. Vous avez tout ce qu'on a fait là, j'allais dire cet après-midi, mais comme vous les avez jour après jour. Les différentes pochettes ici, on est d'accord. Sur le côté, et là, déjà, sur ce battant-ci, vous avez tout ça. Ah, c'est une bonne présentation, enfin, je trouve qu'on l'a à peu près bien vu. Donc, prochaine vidéo, le rabat du dessus.
D'accord? Hop. Ma foi, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si cette deuxième vidéo sera encore tournée chez mes parents ou si je serai retournée chez moi. Il est 25 minutes. Bonne journée, messieurs, dames. Bisous.